Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express. Toujours un plaisir d'être avec vous. Ici, Marilyn Vervoette, démonstratrice Stampin' Up dans la région de Montréal, plus précisément à Brossard. Mais j'ai une super équipe de démonstratrices à travers le Québec et des merveilleuses clientes aussi à travers le Québec, donc je livre partout. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. J'espère que vous allez bien. Il fait une journée magnifique aujourd'hui. Je pense que c'est la plus belle journée de la semaine parce qu'on a quand même du temps maussade en ce moment, mais ça me fait toujours plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, ça va commencer à rentrer tranquillement. Nadine est avec nous, donc bonjour Nadine, toujours un plaisir. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, je vais vous montrer à faire cette carte en Z assez particulière. Donc, vous avez le modèle que j'ai fait pour un anniversaire cette semaine. La carte a déjà été donnée, mais on va la refaire aujourd'hui. Et aussi, j'en ai fait un modèle de Noël, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc, je vais vous la montrer. La voici. Donc, c'est une carte très jolie, qui peut être très féminine comme masculine. Donc, vous avez simplement à défaire le ruban et voyez-vous, la carte s'ouvre comme ceci. Et ici, en fait, j'ai fait une pochette pour pouvoir glisser une carte cadeau. Donc, super simple à faire, super facile. Quand on la replie, c'est tout simplement comme ça. Il y a de la place, évidemment, pour écrire un message là. Et on la referme avec le ruban. Évidemment, on peut la faire dans l'autre sens. Donc, mettre du papier design, si vous voulez ici, mettre le message là et l'ouvrir dans ce sens-là, mettre un grand carton blanc et ça fait une super carte cadeau. Donc, on aime ça, on en a toujours besoin, que ce soit pour un anniversaire, pour les fêtes, etc. Bien sûr, vous pouvez ne pas mettre la pochette cadeau et dans ce cas-là, vous avez tout simplement une carte standard avec plein d'endroits pour étamper et mettre des messages. On aime ça. Donc, mes petits messages de la semaine, on commence par la promotion papier de série design qui se termine le 2 août, donc la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Il y a du super papier du catalogue annuel qui est en spécial, donc du super beau papier à 15% de rabais. Le code d'hôtesse, je vous le donne pour le mois de juillet. Donc, c'est le code que vous devez utiliser sur ma boutique en ligne que vous voyez ici. Donc, ce code-là, vous l'utilisez uniquement si vous avez une commande en bas de 200 $. Ça me permet de regrouper le tout et de pouvoir vous poster un cadeau. Donc, j'attends que le mois de juillet soit fini pour envoyer les cadeaux juin-juillet. Donc, je vais tout regrouper en même temps. Ça va être plus facile. Et donc, sur ma boutique en ligne, une commande, un achat de moins de 200 $ et ça vous permet de participer finalement à ce regroupement et d'obtenir vos cadeaux. Donc, la celebration commence la semaine prochaine. Je ne peux pas encore vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous êtes une de mes clientes régulières, c'est sûr que vous l'avez déjà reçu à la maison. Dans le cas contraire, vous pouvez me contacter soit par courriel à partir de mon blog ou par Messenger et ça va me faire plaisir de vous poster le tout. On a aussi le mini catalogue donc qui s'intitulait Juillet-décembre, Stampin' Up à retardé d'un mois
pour pouvoir évidemment avoir tous les produits à temps. Donc, avec la COVID, il y a toujours des retards. Petit conseil, s'il y a quelque chose qui vous plaît énormément dans le catalogue, commandez-le dès la semaine prochaine pour la bonne raison que c'est un catalogue saisonnier. Donc, si, par exemple, ça ne fait pas partie des commandes de Stampin' Up qui prévoient en vendre un certain nombre et qu'il y a d'autres demandes, Stampin' Up ne va pas les commander. Donc, c'est-à-dire que dès que les stocks vont être épuisés, ça va être terminé. C'est difficile pour eux de se réapprovisionner parfois et évidemment, ils ne veulent pas rester avec des surplus. Donc, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, commandez-le très rapidement pour être sûr d'avoir le produit, donc ce que vous avez envie. Ceci étant dit, on va démarrer. Donc, je travaille ce matin sur cette belle carte d'anniversaire. Donc, j'ai tout préparé. Le papier provient de ce beau paquet-là. Regardez, c'est gigantesque. Donc, vous avez toutes sortes de couleurs, toutes sortes de motifs, que ce soit masculin ou féminin. C'est absolument superbe. Des rayures, des pois, des motifs floraux, des fleurs. C'est super beau. Et si vous passez une commande de plus de 200 $, vous pouvez aller le chercher puisque c'est un cadeau d'hôtesse. Donc, n'est-ce pas merveilleux? Donc, ça, vous pouvez l'avoir dans le catalogue annuel. Donc, on va travailler avec des produits du catalogue annuel que j'ai déjà prédécoupés pour réaliser notre carte. Donc, j'ai beaucoup de monde ce matin. J'ai Lily, j'ai Lise, j'ai Isabelle d'Alsace. Bravo! Il pleut, dommage, je vais vous envoyer du soleil aujourd'hui. Patricia, bonjour Patricia. Gaëtan, wouhou! Gaëtan est là, bonjour. On a Béatrice qui a reçu ma carte. Oui, Béatrice avait gagné une de mes cartes et elle l'a reçue en France. N'est-ce pas merveilleux? J'envoie mes petites cartes un peu partout. Donc, je vais m'installer pour l'étampage et je vous montre ça tout de suite. Pour les mesures, ça va être affiché sur mon blog probablement ce soir, puisque cet après-midi, j'ai des petites choses de prévues. Mais on va faire ça très simple pour que vous puissiez le faire sans problème. Donc, pour le moment, regardez le vidéo et après ça, j'irai mettre les mesures pour que vous puissiez le faire. Donc, Sylvie, Marielle, Jacqueline, ouh, Sylvie, j'ai oublié pour le tirage, regardez, je fais tirer cette étampe-là, donc c'est un fond de carte. Et regardez, hein, cordonnier mal chaussé, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, c'est flambant neuf, comme on dit. Donc, pour toutes mes auditrices québécoises, vous partagez ma vidéo, vous mettez un commentaire et je vais faire le tirage demain matin. Pour mes auditrices françaises, je vais vous envoyer une carte que je vais réaliser aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment le fun. Donc, pour la base, on a besoin d'une demi-feuille 8,5 par 11, 4,1 par 11. Et on va marquer ma base de carte à 2 et 1/8, c'est important, 2 et 1/8. Et la moitié, après ça, on va aller à 5,5. En fait, vous n'avez pas besoin de retenir les mesures puisque je vais vous mettre ça par écrit. Ça va être plus facile.
Et savez-vous quoi? Je vais tout de suite marquer ma base pour ma carte suivante. Donc, 2 et 1/8. Ça va être fait et on va le marquer tout de suite à 5,5 parce que tout à l'heure, dans quelques minutes, en fait, je vais faire une jolie carte avec vous avec des nouveautés du catalogue des fêtes. Donc, voilà. Je l'aimerais beaucoup, mais moi, merci pour vos tirages. Oh, ça me fait plaisir, Lise. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, on plie la carte en Z, comme ceci, OK? Tout simplement. Donc, ici, on a l'intérieur. Ici, ça va être l'endroit où on va mettre la pochette. Et ici, on va faire le devant de la carte. Et là, on va mettre notre message. Encore une fois, je le répète, vous pouvez facilement faire la carte dans le sens que vous voulez. Il s'agit tout simplement d'ajuster le papier à motif pour que ce soit évidemment dans le bon sens. Moi, je le fais comme ça. Donc, on va commencer par étamper notre petit message d'anniversaire ici. Donc, pour faire ça, je vais juste me mettre une petite marque pour être sûre de... Voilà, juste une petite affaire pour bien étamper au bon endroit. Donc, on va y aller. Donc, je prends souhait en grand. J'étais vraiment contente de voir ce jeu d'étampes-là pour la bonne raison que, pour une fois qu'on a des gros messages, non, pas bonjour, je vais prendre joyeux. Pour la bonne, oui, ça va être parfait. Je devrais peut-être le mettre dans le milieu, ça serait pas, hein? Ça va être plus facile. Donc, on va l'étamper en haut. On va prendre celui-ci pour faire des petits confettis. Et ensuite, on va prendre le gros message anniversaire pour étamper sur le devant. Donc, je disais, pour une fois qu'on a des grands messages écrits en français, ça vaut vraiment la peine. Et ce que j'aime, c'est que c'est un jeu d'étampes qui ne coûte pas une fortune. Donc, c'est toujours très apprécié. Donc, j'y vais avec du vert jardin comme la base de ma carte et je l'étampe, bien sûr, un petit peu en hauteur pour que ça se voit facilement. Voilà. Ensuite de ça, je vais prendre les tentes de confettis avec la couleur soyeuse succulente. Juste comme ça, je peux même enlever une petite couche pour que ça soit plus délicat. Donc, je vais aller déposer. Vous pourriez prendre aussi votre encre vert jardin et vous enlever des petites couches comme ça d'encre et vous l'étampez en deuxième version, comme on dit. Et ça fait une carte un petit peu plus légère au niveau du message et au niveau de la tonalité de l'encre. Donc, on va y aller avec ça. Donc, si vous l'avez à la maison, il faut toujours vous assurer que le ruban adhésif, ça c'est le stamping seal, il faut toujours vous assurer que le ruban adhésif est bien centré sur la roulette et vous le tournez un petit peu pour que le collant soit là. Donc, on va y aller comme ça. Voyez-vous, il faut juste bien l'enclencher. Et on l'enlève comme ça. Il faut toujours le laisser droit. Voilà. Et vous assurer que c'est bien centré. Donc, ce message-là, on va le mettre ici en haut. Voilà. Et je vais mettre, on peut mettre, si vous voulez que ce soit un petit peu plus masculin, on peut mettre un petit bout de ruban juste comme ça pour que ce soit plus joli.
Donc, et je vais le couper en pointe. Juste une petite pointe. Le ruban que vous voyez ici, c'est le ruban, c'est blanc et noir, c'est le ruban Vichy et c'est une nouveauté du catalogue des fêtes. Je l'appelle toujours le catalogue des fêtes parce que j'adore, premièrement, j'adore tout ce qui est étampe de Noël. Ça fait des années que je tripe depuis que je suis une débutante des mots. Hein, depuis 2009, pouvez-vous le croire? Et je suis toujours aussi excitée quand le catalogue de Noël sort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la bande adhésive, et là, j'arrive pas à l'enlever. J'ai mis de la bande adhésive derrière mon ruban. Hein, c'est la meilleure façon, quand vous voulez coller un petit bout de ruban comme ça, c'est la meilleure façon de le faire. Vous allez voir, ça ne bouge pas. Donc, voilà, juste comme ça. Pour décorer. Vous pourriez mettre une étampe, vous pourriez faire absolument ce que vous voulez. Donc, je l'ai mis peut-être un petit peu trop bas, mais c'est correct. Bon. Maintenant, on va préparer l'intérieur. Donc, l'intérieur va être ici. Et ce que je vais faire, c'est que avant de le coller, je vais mettre dans les coins des petits confettis. Donc, ça va être l'endroit où vous allez pouvoir écrire votre message. Donc, juste un petit peu comme ça. Voilà. Évidemment, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Donc, on va commencer par coller, centrer notre papier blanc. Comme ça. Donc, on va bien le centrer dans mon 4 pouces et 1/4. Donc ça, ce papier blanc-là a une largeur de 4 pouces. Ensuite, je vais coller mon petit papier ici. Donc, j'ai tout simplement pris le verso donc, de mon papier à rayures et ça fait vraiment un beau contraste. Je trouve ça super beau. Et ça, on va le mettre directement en bas, toujours en le centrant sur ma carte et en essayant de laisser le même espace ici en bas. Et là, on va finir en faisant chevaucher ce beau papier à rayures-là qui est magnifique, des belles couleurs. Si vous avez la possibilité de choisir un cadeau d'hôtesse, je vous conseille de prendre ce papier-là. Il y a déjà des tampes aussi, mais ce lot de papier est absolument superbe. Donc ça va être l'intérieur de ma carte. OK? Le ruban 1, 5, 6, 4, 8, 5. Allons voir. Allons voir. 1, 5, 6, 4, 8, 5. Bravo, Lily. Il va être disponible à compter de la semaine prochaine, là, si ça vous intéresse. Donc, regardez, super beau. Ici, on va mettre notre panneau ici, que je vais fixer uniquement sur les côtés pour pouvoir rentrer ma carte, OK? Mais avant de faire ça, on va finir le devant. Donc, le devant va venir comme ça. Vous assurez que votre papier soit bien aligné, hein, que ce soit dans le bon sens. Mais avant de bien l'ajuster avec ma base, hein, la base qui est ici, on va l'étamper et on va étamper. J'adore étamper sur du papier à motif. Je trouve que ça fait différent. On va étamper le gros anniversaire dans le bas. Donc, on s'assure, mon petit papier. On va l'étamper en bas sur le silicone pour que l'étampe soit parfaite. Donc, je vais monter un petit peu pour que vous puissiez voir. Et
Je le mets le plus droit possible. Et voilà. Muriel est avec nous. Bonjour Muriel. Houhou! Donc là, vous avez un beau motif et évidemment, on peut s'amuser et rajouter un petit peu de confetti pour une petite touche festive. Donc, on va en mettre là et on va en mettre ici. Donc ça, ça va être le devant de la carte. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à étamper sur votre papier à motif. Ça fait toujours un super bel effet. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est le centrer avec cette partie-là, OK? Pour pas que faut pas que ça dépasse comme ça. Il faut vraiment que ce soit ajusté et on va bien le centrer puis le déposer en haut. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma colle ici pour que ça tienne bien. Je le mets comme ça pour que ce soit plus facile. Je commence par la partie du bas. Donc, vous le positionnez exactement sur l'endroit qu'on vient de coller à l'intérieur et on le rabat comme ça. Et voilà. Donc, votre carte est créée. Ce qui est joli, c'est qu'elle peut rester en l'air comme ça. Vous pouvez la fermer avec un ruban si vous voulez ou la mettre dans une enveloppe standard comme ça. Pour l'intérieur ici, donc, on va mettre comme ça. Donc, évidemment, ça peut être la partie où on étampe un autre message. Donc, on pourrait mettre joyeux anniversaire en grand, comme vous voulez. Là, je vais juste vous faire la démonstration pour la petite carte cadeau si vous avez envie de mettre une carte cadeau. Vous pourriez aussi utiliser ça uniquement comme décoration ou ne pas mettre de carte cadeau et ça vous donne un endroit supplémentaire pour pouvoir écrire plus de messages quand on a besoin là, de faire ça, d'avoir plus d'espace. Donc là, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais le décorer avec les petits confettis que je trouve super mignons. Donc, je vais en mettre en haut ici, en haut là, juste comme ça. Et on va coller le tout dans ma carte. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est vraiment une carte très facile à réaliser. Vraiment pas compliquée. Donc, on centre ça sur les côtés. Voilà. On l'ajuste. Là, j'ai été un petit peu trop vite, mais on l'ajuste comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que de chaque côté ici, je vais mettre un petit glue dot. Donc, mon petit glue dot va me permettre de tenir très bien ma bande adhésive, mais aussi de pas trop la coller pour que quand je vais vouloir rentrer ma carte cadeau qui est, je pense que je l'ai laissée à l'intérieur ici, mais voyez-vous, ça vous permet de rentrer une carte et ça tient super bien. Donc, par exemple, si je veux rentrer ça, comme ceci, ben, votre carte va super bien tenir. Donc, la carte est à l'intérieur, vous le rabattez comme ça, et voilà, vous avez quelque chose de super joli pour un anniversaire. Elle est très facile à faire, exactement, Patricia. Les couleurs sont simples, ça fait une super carte pour un anniversaire pour un homme, une carte masculine. Rien ne vous empêche aussi de mettre du papier design à l'endos pour que ça fasse une très belle finition. Donc ça, c'est pour ma première carte. Je vais maintenant, on va s'amuser maintenant. Je vais juste enlever ça. Je vais en avoir besoin.
Donc, on va s'amuser avec une nouveauté du catalogue des fêtes. Ça me fait plaisir de vous montrer ça. Donc, regardez ce beau papier. Donc, aujourd'hui, je vous présente ce lot Serre paisible qui va être offert à partir de la semaine prochaine. Je suis sûre que ça va partir rapidement. Donc, vous avez des super messages en français. C'est en résine. Il y a des sapins, il y a un petit lapin, il y a des serres. Donc, vous pouvez faire vraiment des beaux arrangements. Et vous avez ici la perforatrice. Donc, on va l'utiliser pour découper. Mais quand vous achetez ce lot, si ça atteint 60 $, vous pouvez aller chercher gratuitement dans le catalogue Celebration ce beau papier. Donc, j'ai des feuilles que j'ai déjà enlevées parce que je vais les utiliser pour faire notre projet aujourd'hui. Mais regardez, ça vous donne la possibilité de faire des cartes masculines. Hein? On cherche toujours des cartes unisexes. Donc ça, vous avez vraiment l'option avec le lot de faire des cartes rapidement presto, des cartes faciles pour les fêtes. Donc, on aime ça. Donc, on y va. Toujours la même chose. On a notre base ici qu'on va plier comme ça. C'est le même principe que tout à l'heure. Je fais exactement la même carte, mais je veux vraiment vous montrer qu'on peut la faire différente. Et ici, je vais faire une carte de Noël. Donc, ça va être super. Regardez le beau papier. Donc, j'ai choisi ça pour mon devant. Ça va être super. Ici, j'ai mon petit carré ici. Vous pourriez mettre une étiquette. Hein, si vous avez, par exemple, les découpes, la série de rectangles de Stampin' Up. Donc, vous pourriez très bien mettre une belle étiquette ici en haut. Là, pourquoi pas? Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étamper notre message. Je vais faire une carte cadeau. Donc, on va s'amuser avec le jeu d'étampes. Donc, ce que j'aime, c'est qu'il y a le message de nous tous. Donc, on peut mettre ça à l'endroit où on va mettre notre carte cadeau. Et il y a un super joyeux Noël. Donc, je pense que c'est ça que je vais prendre. Donc, il est ici. Donc, on va l'étamper comme ceci. Et je vais l'étamper en vert jardin. Donc, on va travailler avec le vert jardin encore. Donc, voilà. Donc, notre petit joyeux Noël va venir ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y a des petits sapins. Donc, je vais tout simplement décorer avec mes petits sapins ici. Donc ça va être super mignon. Donc, je vais faire un arrangement de sapin. Et j'ai évidemment un tout petit sapin que je peux mettre à côté. Donc, je peux faire mon arrangement directement comme ça sur mon jeu d'étampes et aller l'étamper, faire mon petit montage. Oups! Donc, voilà. Quand vous les utilisez, elles sont toutes neuves, hein? Mais quand on les utilise, il faut vraiment essayer de les salir le plus possible. Regardez comme ça va être beau. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, je vais déposer ça dans le coin comme ça. Super! Donc, il y a mon arrangement de sapin. Et j'ai ici des petits flocons de neige. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mes petits flocons
et que ce soit un petit peu vintage, je vais y aller avec du brune dune. Donc, j'improvise un petit peu avec vous. J'adore ça. Donc, cette carte-là n'était pas du tout préparée. Mais regardez, on va créer notre propre papier comme ceci. Super beau. Et j'enlève toujours une couche pour que ça soit pas trop vibrant. Je veux vraiment que mon joyeux Noël ressorte très bien. Donc, on va y aller comme ça. Voilà. Regardez ça. C'est super beau. On peut utiliser certains items pour d'autres occasions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut toujours regarder en dehors de la boîte, comme on dit, pour faire nos créations et maximiser nos outils et nos jeux d'étampes. Ça, c'est super important. Et je le dis toujours à mes clientes. Donc, on va coller la partie du haut. Donc, ici, regardez. Super beau. Donc ça, là, c'est caché, évidemment. Mais quand on va la déployer, on va voir un petit peu plus les sapins. Alors, on va préparer l'intérieur de notre carte. Regardez ce que j'ai fait. Donc, le même principe que tout à l'heure, on va le décorer avec des petits flocons. J'ai pris ce beau papier-là qui fait partie d'un cadeau Celebration. Donc, c'est du imitation de bois de bouleau. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé en bas, j'ai été chercher le motif de sapin d'un papier. Donc, ça me permet d'avoir une jolie frise en bas, ton sur ton. C'est super beau. Donc, ici, on peut bien sûr étamper un message. On peut faire ce qu'on veut. On peut étamper, par exemple, la plus belle période de l'année. On peut... il y a plein de beaux messages dans notre... mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement étamper un gros sapin. Donc, mon gros sapin, je vais le mettre sur le côté en vert jardin. Et voilà. Donc, vous insistez quand vous voyez, par exemple, qu'il y a un endroit où l'encre ne tache pas trop. Vous insistez. Et ce que je vais faire une première impression. Voilà. Pour bien le salir. Ce que je fais, si je vois que j'ai une étampe il y a une section, par exemple, qui ne prend pas l'encre, je mets de la Versamark dessus et je la laisse sécher, je ne l'enlève pas. Ce qui fait que, vu que la Versamark est une encre filigrane, vos encres vont super bien coller. Donc, j'ai mis mon sapin. Je vais le laisser sécher et on va l'installer sur notre carte. Donc ça devrait être bon. Voilà. Donc, on le centre bien. C'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Super beau. Là, je vais mettre ma petite partie du bas en l'ajustant, bien sûr, pour que ça tombe exactement de la même façon. Donc, il faut simplement bien le centrer. Voilà, j'adore ça. Et je vais mettre ici mon petit papier imitation bouleau. Mais là, je viens de penser, je pourrais mettre un joli message. Je pense que je vais mettre la plus belle période de l'année. Je vais faire ça comme ça parce que, comme je vous disais tantôt, j'aime bien étamper sur
du papier à motif. Je trouve que ça fait super chic. Donc, je vais prendre ça comme ça. Et je vais venir l'étamper ici. La plus belle période de l'année. Wow! Super beau. Et là, on va pouvoir le coller. Regardez ce beau papier à rayures. C'est-tu assez beau? Et quand je pense que c'est un papier qui est offert gratuitement pendant la Celebration, c'est encore mieux. Donc voilà, l'intérieur de ma carte, regardez comme ça fait beau avec les petits sapins en bas. J'adore ça. Déjà les cartes de Noël. Oui, mais tu as manqué le début, Francine, parce que regarde, j'ai fait une carte d'anniversaire. Et je suis en train de démontrer que avec cette carte d'anniversaire, ce motif, ce pliage de cartes spéciales, on peut faire des cartes cadeaux pour les fêtes. Donc, tu vois, on peut glisser une carte à l'intérieur. Donc, ça, c'est génial. Donc, avec un modèle de carte, je vous montre différentes possibilités. Donc, on a ça ici. On va ici étamper, qu'est-ce que je raconte? On va coller notre super beau papier. Regardez comme c'est joli. Hein? Ça, là, pour des cartes masculines, pour des cartes unisexes, vous envoyez ça à une famille, c'est absolument parfait. Donc, même principe que tout à l'heure, on va le centrer à partir du bas pour que ce soit égal. Voilà, je l'arrive ici et je le pose comme ça. Donc, notre carte est là. Super beau. On aurait pu, si vous voulez, je vous donne une idée, ici, étamper le grand sapin ou autre chose et faire la carte, comme je vous disais tantôt, dans l'autre sens. Donc, libre à vous, là, de l'arranger comme vous voulez, mais c'est absolument facile. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vous l'ai dit tantôt, je vais étamper de nous tous, puisque on donne cette carte à quelqu'un. Et que souvent, ben, c'est des cartes qui sont offertes par la famille, par les parents, par les grands-parents. Donc, de nous tous, je trouve ça vraiment génial comme idée. On va le centrer sur notre carton un petit peu plus haut parce qu'oubliez pas que ici, on va mettre la petite bande. Est-ce que j'ai une autre bande? Je pense que je ne l'ai pas mis assez épaisse. Donc, je vais en chercher une pour que ce soit mieux. Donc, j'enlève une couche ici. Je m'assure que mon message soit bien étampé. On va le mettre un petit peu plus haut, comme ceci. Et je vais prendre mes petits flocons de neige de tout à l'heure et on va encore les étamper avec du brune dune pour aller chercher les mêmes tonalités du papier. Hein? Donc, on va faire ça comme ça. On enlève une couche et on va faire un petit arrangement de flocons juste comme ça. Quelque chose de très, très délicat. Et on va le coller. Donc, on va le coller dans la partie en haut où on va pouvoir découper une petite bande. Donc ici, donc on le centre bien. Voilà. Et ici, ben, je vais prendre, c'est une largeur de 4 pouces. Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Mon papier, j'avais des restants tout à l'heure. Je vais tout simplement aller chercher
des arbres. Ouais, ça va être beau. Avec des arbres ici. Donc, je vais prendre une bande d'arbres, puis je vais faire un rappel ici en haut. Voyez-vous ce beau papier? Il y a toute une série de sapins. Et à l'endos, c'est ça, donc des petits flocons. Donc ça, c'est ma largeur. Je pense que ma largeur est bonne. Oui, je suis correcte. Et on va aller chercher la bande. Donc, tout simplement découper pour avoir nos sapins. Donc, je pense que comme ça, je vais être correct. Voilà. Et comme je vous disais tantôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le fixer avec un glue dot. Ça va être rapide. Donc, on prend nos petits sapins ici, comme ceci de chaque côté. Et voilà. Donc, j'ai ma petite pochette pour glisser ma carte cadeau. On n'a pas besoin de quelque chose de très, très large, là, juste pour l'accrocher comme ça et ça va super bien tenir. Donc, maintenant, est-ce qu'on veut décorer un petit peu en avant? Oui, pourquoi pas. La carte est là. Donc là, je vais vous montrer une technique avec ce jeu d'étampes-là. On va travailler avec le Stamparatus et la perforatrice. Donc, j'ai tout préparé. J'ai déjà préparé mes petites décorations. On va prendre un petit séquin rouge pour faire le nez du petit renne. Et voilà, on va travailler avec ce petit renne-là. Donc, le renne que je vous montre dans le jeu d'étampes Serre paisible, il y a un message dessus. Paix, amour et joie. On aime ça. Et ce que je vais faire, je vais l'étamper comme ceci. Si jamais j'arrive pas à rejoindre avec la perforatrice, parce que je vais le découper avec la perforatrice, je le découperai un petit peu, mais là, je veux vraiment que ce soit facile pour vous, pour que vous puissiez bien le voir. Donc, on bloque le carton avec le Stamparatus. On place notre étampe, toujours au même endroit. Donc, vous assurez d'avoir un repère. Moi, j'ai mis la ligne ici en haut parce que là, on va l'étamper en brune dune. Mais comme c'est une nouvelle étampe, je vais probablement devoir étamper 2 fois. Donc, là, c'est l'avantage du Stamparatus parce que je peux vraiment m'assurer que mon étampage est parfait. Et j'ai oublié de prendre ma petite brosse que je me suis créée. Donc, oh, c'est pas si mal. Je vais me remettre une autre petite couche. Comme ceci. Donc, il va être assez foncé et on va bien voir le message paix, amour et joie. C'est juste parfait. Donc, voyez-vous, l'étampage est super. Regardez comme c'est beau. Hein? C'est super, hein? Donc là, on a fait notre étampage. On va découper avec la perforatrice. Donc, on prépare un carton pour faire les bois. Donc, les bois du cerf. Donc, on le place ici. On découpe. Donc, mes petits bois sont prêts. Pour le nez, vu que c'est le petit renne au nez rouge, on va mettre un petit brillant. Ça va être plus joli. Donc, là, je veux découper, mais évidemment... Hey, attendez, est-ce que je me suis bien rendue? Donc, je vais l'ajuster. Donc, quand vous voyez que ça rentre pas bien dans la perforatrice, il faut juste enlever du carton et
aller chercher. Donc, je vous donne un truc. Quand vous voulez étamper, bon, là, ça bouge. Donc, ce que vous faites, vous appuyez un tout petit peu sur la perforatrice et là, ça ne bouge pas. Pas trop, pas pour percer. Juste retenir. Donc, je le place bien comme ça. Et là, je le retiens un tout petit peu pour m'assurer que tout mon motif est bien, que tout est égal partout. Donc là, ça m'a l'air égal partout. Si je veux faire un ajustement, je relâche un petit peu la perforatrice, je prends mon carton et je le place. Mais regardez, là, c'est bloqué. Donc là, je l'ai bien bloqué. Je suis satisfaite de moi. Là, j'y vais à fond. Et voilà, j'ai mon petit renne de près. Donc, mon petit renne, je veux tout simplement le déposer sur le devant de ma carte ici avec les petits bois. Donc, ça va être super cute. Donc, on va les mettre comme ça. J'espère que je les mets à l'endroit. Je ne suis pas une experte en serre. Je pense que oui. Donc, regardez comme c'est super mignon. Je vais vous montrer la carte tantôt. Donc, le petit renne, évidemment, on va lui mettre un petit nez rouge, comme ceci. Et on va coller derrière les petits... Oh, je pense que je vais y aller avec des glue dots. Ça va être peut-être un petit peu plus simple. Donc, bien m'y retrouver. Donc, comme ceci. Donc, je vais mettre un petit glue dot derrière la tête, comme ça. Donc, mon petit glue dot, je l'ai mis derrière ici. Et là, je vais pouvoir bien arranger mes petits bois de chaque côté, comme ceci, comme ça. Et vu que les glue dots sont assez faciles à bouger, on peut l'ajuster comme on veut. Donc, regardez, c'est super cute. Et là, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est déposer sur des petits Stampin' Dimensional. Donc, on va y aller avec des petits pour que ce soit plus délicat. Donc, on peut renforcer. Vous en mettez un ici pour renforcer la tenue des petits bois. Bonjour, je vais devoir écouter le début. J'ai hâte de regarder ça. Oui, merci José, c'est super gentil. Merci à toi. Oui, c'est enregistré, il n'y a aucun problème. Puis c'est disponible aussi sur YouTube. Donc, vous pouvez aller voir où vous voulez. Je vous rappelle que si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, faites-le. J'ai à peu près 300 vidéos avec différentes techniques, que ce soit d'étampage, de montage, de découpage, de papier design, tout est là. Donc, ça vous permet d'avoir une bonne idée de ce que je fais. Donc, regardez, je vais le mettre ici. On va le mettre là comme ça. Et voilà, c'est super mignon, vraiment. Regardez. Voyez-vous? Donc, ça vous permet de réaliser une carte vraiment facile. Ce que j'aime, c'est que le papier est gratos. Donc, avec vos achats, vous pouvez facilement aller chercher le papier assorti. Le papier est super beau. Il y a même des petits rennes à l'intérieur. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, ça vous permet d'avoir une belle carte. Là, je ne peux pas vous montrer l'intérieur du catalogue qui va être disponible la semaine prochaine, mais je peux vous donner le prix du lot avec... attendez, je vais vous donner ça tout de suite. Donc, le lot avec les petits rennes. Donc, c'est le lot serre paisible. Donc, le jeu d'étampes est là. La perforatrice est ici.
Donc, le lot serre paisible est vendu 48,50 $. Donc, avec ça, vous rajoutez du papier, du carton de couleur assorti au papier de la Celebration et ça vous fait des possibilités infinies pour créer vos cartes de Noël. Donc, rapido presto. Et c'est super mignon. Ça peut être aussi bien unisexe, masculin que féminin. Donc, j'ai vraiment craqué pour ce petit lot-là. Très, très abordable et encore une fois, ça vous permet de réaliser beaucoup, beaucoup de cartes et c'est facile. Donc, voici mes 3 cartes du jour. Donc, cette carte de Noël qui pourrait être présentée comme ça aussi. Donc, on peut évidemment la laisser debout. C'est super original. José, le catalogue Celebration encore. Je vais regarder, José. Merci de me le dire. Les 2 catalogues sont ensemble dans la même enveloppe. Donc, vous allez recevoir Celebration et l'autre, le mini catalogue juillet-décembre, dans le même paquet. Donc, je vais regarder pour voir, mais mes envois sont partis depuis assez longtemps et j'ai plusieurs clientes qui m'ont dit qu'elles ont reçu leur catalogue la semaine dernière. Donc, et celle que j'avais fait ici avec un autre lot. Donc, ici, on le ferme avec un ruban. Donc, évidemment, on peut fermer ça avec un ruban. Si, par exemple, vous voulez le mettre directement dans l'arbre de Noël, ça peut être comme ça. Ça fait comme un petit cadeau. Ça peut être envoyé dans une enveloppe, comme ceci, tout simplement. Et même chose pour ma carte ici, que j'aime beaucoup. Les 2 cartes-là, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, vous l'avez comme ceci. Alors, je réponds à vos questions. Merci Chantal. Elles sont superbes. José, je vais vérifier. Jacqueline, y a-t-il des frais de douane? Jacqueline, si vous êtes en France, je ne suis pas autorisée à vendre les produits Stampin' Up en France. Si vous êtes au Québec, sachez que les frais de livraison qui sont vraiment minimes et représentent à peu près 10% de la commande, incluent les frais de douane. Donc, quand vous recevez une boîte de Stampin' Up, vous n'avez pas de frais de douane à payer. Donc, merci Nadine, c'est super gentil. Donc, il n'y a pas de frais de douane pour les Canadiennes. C'est inclus dans les frais de livraison. Donc, ça, c'est super avantageux parce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Papier de Noël est toujours beau d'année en année, bien sûr, Muriel. Tu as parfaitement raison. Donc, merci à vous toutes. Écoutez, c'était un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Ma préférée, hein? J'adore. Mais j'aime bien celle-là aussi, là. Ça fait un genre de petit cadeau. On aime ça. Donc, merci à vous toutes. C'était super agréable. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mercredi prochain, toujours à midi. Je vais vous présenter, là, c'est vrai, là, c'est vraiment la semaine prochaine, on est déjà au mois d'août, ça va vite. Donc, la semaine prochaine, je vous présente le catalogue avec les produits et les projets réalisés. Donc, ça va être fort intéressant. Et je vais aussi vous montrer les cadeaux Celebration. Donc, encore une fois, si vous êtes une de mes clientes régulières et que vous n'avez pas encore reçu le catalogue, la pochette avec ce catalogue-là et le Celebration, contactez-moi. Ça va me faire un plaisir de vous l'envoyer.
et probablement que aussi vous allez l'avoir cette semaine. Donc, merci encore, bonne fin de journée et bonne création. À bientôt.